On va aller faire un tour tout de suite dans votre village puisque vous en parliez à l'instant et c'est notre ami, notre guide qui nous y emmène. Mon Jean-Seb, tu nous emmènes à Volette-sur-Mer ? Mais absolument, dans ce pays de Caux dont Maupassant a vanté les mérites, comment pourrait-il en être autrement? Imaginez le paysage que j'ai derrière moi. Vous êtes là, puis il y a ce trait de côte, cette falaise absolument incroyable qui court comme ça jusqu'à Dieppe. Et ici, la nature cultive une image généreuse, avec des vaches grasses, avec de vieux manoirs, avec des colombiers superbes, des abbayes un peu en ruine, parfois mangées par la verdure, le tout dans un canevas de hameaux choucards. Et parmi eux, il y a Volette-sur-Mer, station reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale, avec sa plage, avec ses grottes, dites tombeaux de Gargantua. Ça allait très bien pour Vincent. Encerclé par des falaises hautes de 75 mètres, le village de Volette-sur-Mer se fait discret au cœur de ce décor grandiose. Dans un même petit périmètre, on se trouve à la fois à la plage et à la campagne. Et dans ce cadre idyllique se trouve le domaine d'une célèbre famille française, les Servan-Schreiber. Un domaine que nous allons découvrir grâce à Jean-Marc, l'un des descendants. Son oncle, Jean-Jacques Servan-Schreiber, fonda ici le magazine L'Express. Son cousin, David Servan-Schreiber, neurologue et auteur du best-seller Guérir, est enterré dans ce village. Enfin, son grand-père et sa grand-mère ont été maires de Volette-sur-Mer durant plusieurs décennies. Et pourtant, les gens du village considèrent encore cette famille comme parisienne et pas normande. Tout le monde connaît l'histoire, tout le monde sait d'où on vient, tout le monde sait qui on est. Mais les Cauchois sont des gens extrêmement généreux, mais c'est un pays qui se mérite parce que tant qu'on n'est pas tout l'hiver ici, on n'est pas d'ici. Si on vient l'été, c'est un peu facile. C'est entre les deux guerres que la famille s'installe ici. Si au départ il s'agit d'une ferme, ces bâtisses deviennent au fil du temps des résidences secondaires. Les générations se succèdent et chacun a à cœur de rénover ce site en respectant l'architecture. On a encore des bâtiments en chaume, mais parce que le chaume, c'est vraiment les toitures d'ici. Et qui n'a pas vécu dans une maison de chaume ne sait pas le charme que ça a, notamment quand il pleut. Car il n'y a aucun bruit. Il n'y a pas de gouttière non plus. Donc quand on sort de chez soi, on prend toute la pluie sur la tête, mais on n'a pas entendu. Jean-Marc vient très souvent ici. Et ce depuis son enfance. Il aime ce coin perdu au charme si particulier. Et il a ici ses habitudes. Il me faut des homards pour ce soir. Depuis des années, il vient chercher son poisson ici, chez Corinne. Et face à cette plage sublime, comment ne pas tomber sous le charme de cet endroit unique? C'est une des rares côtes de France où le vert va jusqu'à la mer. Il n'y a pas de différence entre la campagne et la plage. C'est un luxe formidable. C'est étonnant et aussi près des grandes villes, c'est à peu près inespéré. Et puis, vous n'entendez rien d'autre que la mer. C'est le calme absolu, donc ça c'est très reposant. Cette plage de Galets, il la connaît bien. Face à lui, ressurgissent des souvenirs d'enfance ou les vacances passées au rythme des vagues. J'ai plein de souvenirs, j'ai appris à nager dans cette mer froide. Mais ça apprend à nager vite, pour se réchauffer. Et donc ce sont des souvenirs qui marquent pour longtemps. Le geste que tous les enfants font ici, ils prennent un caillou, ils le jettent dans la mer. Ce sont des gestes simples, mais ils peuvent y passer 1 heure ou 2, facilement. Quel privilège de pouvoir se construire des souvenirs d'enfance ici, dans ce coin reculé. Volette-sur-Mer a su garder le charme des premières stations balnéaires. Une station très en vogue à la fin du 19e siècle. Demeurent encore aujourd'hui ces villas faites de briques, de grès et de silex, symbole autrefois de richesse. Ici vit Madame de Genlis. Ce sont ses arrière-grands-parents qui ont fait construire en 1880 ces 3 maisons, une véritable fierté familiale. Ces 3 maisons sont encore restées dans la famille. J'ai une sœur qui en habite une autre sœur qui habite la 3e. On a toujours passé tous les étés ici. Et au début, personne ne venait jamais à Pâques ou à la Toussaint parce que les maisons sont mal chauffées et tout. Maintenant, on vient quand même à Pâques et à la Toussaint. On agrandit les séjours.
Si les villas font le charme de Veulettes-sur-Mer, il existe aussi au bord de la plage un site étonnant, composé de 90 bungalows. Ce sont des maisons secondaires aussi, plus modestes certes, mais avec une vue sur la mer et une ambiance de vacances toute l'année. C'est magnifique, on s'entend entre voisins, on prend l'apéritif entre voisins, on mange entre voisins, tout ça, c'est magnifique, c'est un bon petit coin tranquille que j'aime bien. Construits après la guerre à l'initiative de l'abbé Demeillet, ces bungalows ont accueilli dans un premier temps les familles défavorisées. Aujourd'hui, les heureux propriétaires jouissent de cette vue imprenable sur un endroit hors du temps. Alors, j'avais une question pour Vincent, justement. Quand on grandit dans cet environnement à côté de grottes où serait supposé reposer Gargantua, est-ce que ça prédestine à être bon vivant et à aimer les beaux produits ? Bah, écoute, Jean-Seb, tu imagines bien ma réponse. Effectivement, tu as parlé de Gargantua. Il faut savoir que sur la route de Saint-Martin au Bunot, un petit peu plus haut, au-dessus, sur la falaise, il y a un rocher avec une empreinte de pied. Alors, c'est pas très grand, hein, on se doute. Ouais. Et on dit que c'est là que Gargantua aurait pris son élan pour passer la Manche vers l'Angleterre. Alors, il y a encore la trace du pied dans le rocher. Et c'est une région de bons produits. Ah, ça, oui, c'est vrai. Ça, c'est prouvé, ça. Oui. Ça, c'est prouvé. Oui, monsieur. Oui. Hein, absolument. Et en dehors de ça, c'est vrai que c'est une région formidable, autant sur le plan des produits alimentaires qui ont bercé mon enfance, que sur le plan de, comme le disait mon frère, du paysage, de la qualité des gens qui sont là. Enfin, je veux dire, on est dans une région qui a une identité formidable. Ouais, et tu l'aimes cette région. Ouais. Alors justement, on a quelques images. Je crois que c'est ici que tu as eu tes premières galoches. Enfin, galets, pardon. Oui, non, tu crois pas si bien dire. Oui, alors là, voilà. Effectivement. Alors, on a derrière mon frère Jean-Marc, que vous avez vu dans le reportage. À côté, sur la droite, c'est Christophe, son cadet. Moi, je suis sur la gauche de l'image. Hein. Je rentre à peine dans l'image. Parce que on t'aurait reconnu au premier plan. On m'a reconnu, oui, au premier plan. Et le petit dans le transat, c'est mon frère Simon, qui devait pas être bien vieux. Donc, ça doit être 65, ça. D'accord, ça c'était la plage. Alors, sur la plage. On a d'autres images, hein, parce que... oui, on a quelques images de cette bonne ville. Elles vont arriver probablement. Hein. J'espère bien, dis donc. Voilà, tes bons souvenirs de galets galoches. C'est un peu ça. Hein. Voilà, regarde, ça c'est la falaise. La falaise, côté, là sur la falaise, côté Pont Rouge, hein, c'est-à-dire du côté droit de la plage, lorsqu'on regarde la plage. Et là, ce sont les bunkers où on a joué avec mes cousins. On jouait à la guerre, bien évidemment. Hein, on faisait les Américains contre les Allemands. On allait dans les bunkers, on essayait toujours de trouver des obus ou des douilles. Hein. Les garçons, ça pense qu'à la guerre, de toute façon, hein, jusqu'à un certain âge, après l'amour. Et donc, c'était vraiment nos lieux de... Et nos parents nous laissaient une liberté totale. Hein, c'est-à-dire que, comme c'est assez préservé, on était c'est ça. Pour les enfants, c'est formidable. Voilà.